les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera, comme vous avez pu voir dans le titre, un haul cosmétique for less. Donc je me suis dit pourquoi pas tester ce site puisque j'en ai quand même entendu pas mal parler. J'ai regardé des vidéos concernées. En fait je voulais tout simplement tester la marque Catrice et Essence puisque je connais pas du tout ces marques. Et voilà, tout le monde dit que c'est super bien, enfin tout le monde. Certaines personnes disent que c'est super bien cette marque, etc. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas passer cette commande. Alors ça a été vraiment très dur de l'avoir, hein. Je mets à part le confinement, ça n'a rien à voir avec le confinement. Je sais que à cause du confinement, on a des délais de livraison plus longues. Mais là, le problème, c'était GLS. Voilà, les transporteurs GLS, c'est vraiment des nuls. Donc je sais pas s'il y en a qui vont passer par là, mais en tout cas, vous êtes vraiment nuls. Enfin, je sais pas. Je comprends pas comment vous faites pour exploser des colis. Enfin, à un moment donné, je sais pas, prenez soin des colis que vous nous envoyez. Parce que moi, j'ai reçu le carton. Je vous mettrai une petite photo. Je l'avais pris en photo exprès. Du colis, donc forcément j'ai eu 2 produits cassés à l'intérieur, j'étais vraiment furax à ce moment là. C'était mon chéri qui a récupéré le colis et lui il a pas tilté en fait parce que sur le moment moi j'aurais pas du tout accepté le colis, hein, j'ai envie de vous dire. J'aurais contrôlé que les choses n'étaient pas cassées et tout ça, mais lui voilà, il a pas tilté sur le moment. Je peux pas lui en vouloir à lui puisqu'il n'y est pour rien, mais en tout cas voilà, je suis vraiment déçue des transporteurs GLS. C'est la première fois que c'est GLS qui me livre. J'aurais su que c'était eux, je pense que j'aurais pas choisi, mais bon voilà. En soi, je m'en fiche du transporteur qui me livre, mais voilà, là c'est vraiment, j'étais vraiment déçue, dégoûtée. Je vous montrerai bien sûr, je vous mettrai des petites photos des produits qui sont cassés. Je vais vous montrer comment j'ai réussi à les réparer, on va dire. Mais voilà, je suis un peu déçue sur ce côté-là. Donc ça m'a un peu gonflé, j'étais vraiment énervée, je rentrais du travail, j'étais fatiguée, voilà, j'avais le colis explosé, enfin bref. Je vais pas m'éterniser dessus, mais voilà, juste pour vous dire que je pense que je vais plus commander sur Cosmetic for Less. Voir après le confinement s'il y a d'autres transporteurs qui les livrent, parce que voilà, la GLS c'était juste pas possible. Parlons d'autre chose. Je vais aussi vous montrer une petite commande que j'avais fait sur Hello Body il y a de ça pas mal de temps, même voire avant le confinement je crois. Mais je les avais pas incorporés dans une vidéo, j'avais complètement zappé cette commande. Donc du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Tout d'abord je vous ai posté le petit make-up sur Instagram que j'ai fait aujourd'hui. Donc avec la palette de chez Too Faced que j'adore, elle est vraiment bien pigmentée. Le rouge à lèvres de chez MAC que j'aime beaucoup, c'est la première fois que j'utilise. Alors j'ai pas l'habitude de mettre un rouge à lèvres aussi foncé. Mais je trouvais que ça allait super bien avec le make-up. Donc je me suis dit pourquoi pas, je travaille pas, je suis de repos. On s'en fiche. Donc voilà pour ça. J'ai aussi fait des petits achats chez Lidl puisqu'il y avait aussi des promos beauté et personnellement je n'étais pas au courant que c'était en même temps que chez Aldi, hein, donc en même temps que chez nous. Et du coup j'y suis allée faire un petit tour, j'ai trouvé des petits masques et des vernis, donc je vais vous montrer ça aussi en même temps. On va commencer par ce qui est Lidl puisque j'ai pas grand chose. J'ai pris des masques, donc comme je pense certaines d'entre vous savent qu'il y avait pas mal de petits masques, mais j'en ai pas pris beaucoup. J'ai pas pris tout en tout cas. C'était la promotion, c'était bien, c'était 2 achetés, 1 offert. Donc du coup j'en ai profité, j'en ai pris 3. J'ai pris celui, le relaxant, donc c'est tous des masques en tissu. Il y avait aussi des masques pour les mains, pour les pieds, mais j'ai pas pris puisque je n'en avais pas l'utilité. Ça non plus, hein, j'avais pas d'utilité, j'ai envie de vous dire, parce que j'en ai plein de tiroirs. Mais je voulais les tester. Voilà, chez Lidl, j'ai pas encore testé leur masque, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pris le masque relaxant, donc à l'huile essentielle de lavande bio, pardon. Donc il est comme ça, donc c'est un masque en tissu que vous laissez agir 10 minutes et vous l'enlevez. Ensuite j'ai pris le masque anti-fatigue, je me suis dit pourquoi pas quand je suis vraiment très fatiguée, ça pourrait me faire du bien. Donc celui-ci est à l'huile essentielle de pamplemousse. Donc à tester. Et j'ai pris également le masque hydratant qui est à l'hydrolat de rose. Donc voilà, pourquoi pas tester tout ça, oui. Il y en avait je crois, il y en avait d'autres, hein. Là j'ai pris relaxant, il y avait pour rafraîchir, raffermissant aussi, mais bon j'ai pas tout pris, j'en ai pris que 3. Ensuite je me suis laissée tenter par un petit patch comme ça pour le nez. Au moment où je l'ai acheté avec ma petite soeur et ma petite soeur l'a testé. Et en fait elle a eu très mal en fait ici quand elle l'a retiré, donc je me demande si je vais le faire ou pas. Mais en tout cas ça lui a retiré pas mal de points noirs, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est un patch nez au charbon actif. Donc après il fait quoi, retient les impuretés de votre peau sans les dessécher. Donc bon, à voir si je le fais parce que c'est vrai que moi les masques, tout ce qui est masque, peel-off, etc. ça me fait vraiment très mal à la peau. Mais bon ça je pense qu'on peut le retirer
on peut faire quelque chose. Donc voilà pour les masques. Ensuite je me suis pris voilà, des cotons démaquillants, puisque d'habitude je les prends chez Action, mais c'est toujours fermé, donc je ne peux pas les prendre chez Action. Donc sur le moment j'étais chez Lidl, j'ai pris les maxi ovales, il y en a 70 dedans, et je préfère ceux-là que les ronds que j'ai achetés à Aldi. Ceux-là ils sont beaucoup trop petits et ça me va pas pour me démaquiller, donc je préfère les plus gros. Donc du coup j'ai pris un paquet. Et pour terminer chez Lidl, j'ai pris des petits vernis, donc pareil qu'ils ont sorti avec la gamme beauté de cette année. Ils sont vraiment très très jolis. J'ai pris des couleurs pastel, donc couleurs comme ça verte un peu, et couleurs un peu rose. Rose pastel. Je pense que pour cet été ça peut être pas mal aussi. Il y avait beaucoup de couleurs, mais bon je me suis dit 2 ça me suffit. J'ai déjà beaucoup de vernis normal que j'ai acheté, vous savez, chez Make Up Revolution. J'en ai déjà plein, bon j'en ai plein d'autres hein. Mais voilà, donc plutôt pas mal. Et pareil, ça il y avait je crois moins 50 centimes si vous en prenez 2. Enfin il y avait une réduction également. Donc voilà pour Lidl. Je vais vous montrer ce que j'ai eu chez Hello Body. Donc c'est arrivé dans un carton comme ça. Donc là pareil, par contre je trouve que les colis Hello Body c'est pas assez protégé pour moi. En fait ils envoient ça dans des petites poches comme ça. Enfin des petites poches, du papier comme ça, mais c'est même pas du papier bulle, c'est pas... Après rien n'est cassé, rien n'est abîmé, voilà, il n'y a pas de souci sur ça. Mais je trouve que voilà, ils pourraient protéger mieux que ça les colis, au cas où ça se casserait, etc. Donc... j'ai pris, je sais même plus ce que j'ai pris hein, tellement, parce que je l'ai même pas testé, rien du tout, puisque ça fait tellement longtemps que j'ai commandé. J'avais eu d'ailleurs une bonne promotion, moins 60% je crois. Alors moi je regarde souvent sur Instagram Luffy, donc je sais pas si vous la connaissez, je vous mettrai peut-être une photo de son Insta là ou là, je sais plus. Elle fait souvent des codes, enfin elle donne souvent des codes promo, et ça fait 2 fois que je profite de ces codes promo grâce à KD Beauty, donc c'est elle qui m'a fait connaître Luffy, donc je te remercie si tu passes par là, je te fais des bisous. Et du coup grâce à elle je suis cette fille sur Instagram, et c'est vrai qu'elle donne pas mal de promos, donc j'en ai profité. Il y avait je crois moins 60% sur la commande que j'ai faite, donc ça vaut vachement le coup, surtout que les produits Hello Body c'est quand même assez cher. Donc voilà, dans ce colis j'ai eu un petit fascicule comme ça avec un échantillon d'une crème je crois, anti-irritation face tonnerre. Donc c'est pour les peaux normales et sensibles, mais je crois que je l'ai déjà acheté cette crème là. Je crois que je l'ai déjà. C'est une lotion tonique. Oui, je l'ai déjà celle-là. Je l'ai déjà, elle est super bien d'ailleurs. Donc moi les échantillons je les garde pour mes achats Vinted. Ou alors pour ajouter dans des concours ou je sais pas. Donc je les mets avec mes petits échantillons qui sont en haut. Et il y a marqué aussi profiter de moins 25% sur tout le site avec le code Caratonnerre. Il faut que je regarde s'il y a une date de limite. Si jamais je vous le mettrai en barre d'infos, mais je crois pas qu'il y ait de date de limite. Donc du coup je vous le laisserai peut-être en barre d'infos si vous voulez aller en profiter. Donc on va commencer tout ça par... j'ai voulu me laisser tenter par le masque. Pareil, ça j'en entends beaucoup parler sur Instagram, je vois défiler. Je suis abonnée aussi à Hello Body et je vois défiler quand même leurs produits. Donc là c'était un masque Coco Wow. Donc en fait je crois que c'est, je sais pas si c'est le seul masque qu'ils font. Je crois qu'il y avait aussi des masques à l'or et tout ça, mais bon ça moi j'en prends pas. Donc c'est le masque à l'argile rose il me semble. Alors je vais essayer de trouver du français. Donc masque visage qui purifie les pores, contient de l'argile rose et du koala qui absorbe les substances nocives et l'extrait de sébum, lisse et matifie le teint. Donc application, l'appliquer en couche épaisse afin d'activer les ingrédients et laisser poser 7 à 10 minutes avant de bien rincer. Utiliser 1 à 3 fois par semaine sur peau propre. Franchement il me tardait trop de le tester celui-ci. Je vais voir s'il sent bon. Donc il y a toujours les opercules, ça c'est chouette. Mais il sent super bon et il est quand même bien fourni hein. Comme vous pouvez voir là il y a juste un trou, mais il y a juste un côté parce qu'il était penché comme ça dans la boîte. Mais il est quand même bien fourni, donc j'ai hâte de le tester. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour le premier produit qui fait 50 ml. J'essaierai de vous mettre les prix sur l'écran. Je vous mettrai bien évidemment le lien du site Hello Body en barre d'infos. Comme ça vous pourrez aller jeter un œil. Donc pour aller avec ça j'ai pris l'éponge Konjac, donc pour rincer tout simplement les masques que je fais. Alors j'ai pas l'habitude d'utiliser des éponges Konjac parce que c'est pas le style de choses que j'utilise, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc alors éponge naturelle et écologique qui nettoie et exfolie le visage en douceur. Donc utilisation, imbiber l'éponge d'eau puis masser en mouvement circulaire sur le visage avec ou sans savon. Quotidiennement après utilisation, rincer l'éponge, l'essorer doucement et la laisser sécher à l'air libre, bien laver avant la première utilisation.
la remplacer tous les 2-3 mois. Donc ça c'est bien puisque c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser. Donc bien évidemment elle est rose comme ceci. Moi je l'ai pris principalement quand je fais des masques etc, que je me rince le visage. Je me rince à l'eau avec des éponges comme ça. Je trouve que voilà, j'ai déjà testé une fois et je trouve que c'est pas mal du tout. Donc pourquoi pas. J'ai pris celle-là dans la foulée tout simplement. Donc je la testerai aussi. Ensuite, j'ai voulu tester leur sérum. Donc, c'est un sérum pour la nuit. Hein, donc, un sérum que vous mettez sur votre routine du soir. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est la Coco Dream. Donc, qui est comme ceci. Elle fait 30 ml. Donc, qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Donc, le bidon, voilà. Et comme ceci, le bidon, le flacon est comme ceci. Donc, c'est vraiment, on dirait un peu du lait. Vous voyez? Ça sent hyper bon, enfin les produits Hello Body ils sentent trop bon, j'adore. Je vais vous dire ce que ça fait exactement. Donc fait de beaux rêves avec ce sérum de nuit hydratant et nourrissant à l'eau de coco bio et l'huile de prime vert. Soutenu par un complexe réparateur, donc application, masser quelques gouttes sur le visage. C'est un sérum classique de toute façon. Mais j'ai hâte de le tester. Il me reste encore les crèmes de nuit, enfin la crème de nuit de chez Hello Body. Donc je pense que je ferai le combo des deux. Et ensuite du coup pour terminer ce petit colis de chez Hello Body, j'ai pris comment elle s'appelle? Parce que c'est vrai que c'est un peu en anglais. Donc c'est la Coco Day. Je pense que c'est la crème du coup de jour. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Donc crème hydratante visage à l'huile d'amande douce et huile de noix de coco pour un visage soin et doux toute la journée. Oui, donc c'est la crème de jour appliquée sur peau propre, hydratation des couches supérieures de l'épiderme. Donc ça pareil j'ai voulu tester puisque j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai déjà testé une crème de jour de chez Hello Body. Bah j'ai rien à dire, franchement elles sont super bien. Je l'ai mise de côté parce que c'est vrai que au niveau de ma routine, j'aime bien, comme je vous disais, j'aime bien avoir des combos. Et là, comme j'avais plus de crème, enfin je sais plus ce que c'était, de lotion. J'avais plus de lotion tonique de chez Hello Body, du coup j'ai arrêté cette gamme-là. Mais je pourrais la reprendre avec une nouvelle crème de chez eux. Donc voilà, elle fait, je vous l'ai dit ou pas, 50 ml. Donc c'est non testé sur les animaux. C'est avec des ingrédients naturels. Et après c'est c'est testé dermatologiquement, voilà. C'est un peu long à dire. Donc voilà ce qu'il en est pour ma commande Hello Body. Donc j'ai hâte de tester ces produits. De toute façon je vous en reparlerai dans mes produits terminés, puisque maintenant je refais des vidéos produits terminés. Et comme ça vous aurez mon avis sincère. Donc voilà pour ma commande Hello Body. Et on va passer à la commande du coup de chez Cosmetics for Less. Donc j'ai pris du make-up, enfin de toute façon il n'y a que du make-up. J'ai pris aussi des vernis que je vais vous montrer. Donc je me suis pris principalement des palettes Disney. Donc en fait j'ai passé cette commande exprès pour ça. Et pour des produits Catrice et Essence, parce que je voulais vraiment tester cette marque là. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres sites qui vendent la marque Catrice et Essence. Comme ça je testerai peut-être sur un autre site et peut-être en espérant ne pas être livré par GLS. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc du coup j'ai pris des palettes Disney. J'ai pris également des petits vernis Disney. Donc je vais tout montrer, pardon. On va commencer par les palettes à la fin, parce que j'aime bien vous les swatcher à la fin. On va commencer par les petites choses. Donc on va commencer par les petits vernis. Donc en fait je crois que c'était une nouveauté qu'ils ont fait sur ce site là. Parce que c'est vrai que j'y vais quand même régulièrement voir les nouveautés qui sortent. Donc du coup je me suis laissé tenter par ces petits vernis. Alors je les voyais pas si petits que ça, mais voilà, c'est largement suffisant comme quantité. Donc j'ai pris avec Mini, pardon. Donc c'est ces deux petits vernis là comme ça. Ils font 5 ml, donc c'est des éditions limitées, Mini et Daisy. J'ai pris du coup le C2 et le C01. Donc on va voir, après c'est des brillants. Donc c'est un peu comme les Kiko, vous voyez, vous avez le petit capuchon et ça. Et c'est quand même des brillants, ils sont vraiment très jolis. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas ce genre de couleur, de toute façon c'est ce qu'on se dit à chaque fois, j'ai pas ce genre de couleur. Mais on se retrouve avec 40 000 mêmes couleurs, mais enfin bref c'est pas grave. Donc voilà, j'ai voulu tester ces petits vernis. Bien sûr je vous mettrai les prix comme d'habitude. Ensuite j'ai pris de la marque BH Cosmétiques un crayon contour des lèvres hydrofuge. Donc voilà, je me suis dit, je vais me laisser tenter par ça. Donc apparemment, il est waterproof. J'ai pris la teinte pétale. Donc c'est un genre de... alors ce genre de couleur, j'ai pas trop. Donc c'est un genre de rose. Rose très clair.
très pastel un peu. Donc très joli, c'est vrai que j'ai pas ce genre de couleur, donc c'est pas mal. Il est très crémeux, mine comme ça à tailler. Donc ce qui est dommage parce que j'aime bien moi quand ça se remonte, mais enfin c'est pas très grave. Pourquoi pas le tester, on verra bien, sinon je prendrai d'autres couleurs, mais en tout cas il a l'air très crémeux. Il n'y a pas d'odeur. Donc voilà, hâte de tester sur les lèvres ce que ça donne. Voilà. Ensuite, de la marque Révolution, donc Make Up Révolution, je me suis pris un crayon pour les sourcils. Alors comme vous le savez tous, à chaque fois j'ai des petits commentaires me disant que j'ai la couleur trop foncée, j'ai mes sourcils trop épais, machin et tout. Franchement, voilà, moi je vous ai tout, enfin, je vous explique à chaque fois que mes sourcils sont jamais pareils, j'arrive jamais à les faire, j'arrive jamais à trouver la couleur. Donc en fait, les commentaires comme ça, je les... quand je réponds, c'est que voilà, je suis pas vexée, on va dire. Mais quand je réponds pas, c'est que voilà, j'aime pas ce genre de commentaires. Même si je sais que vous n'êtes pas méchants, hein, j'ai rien dit contre ça. Mais voilà, moi je suis pas une pro, j'arrive pas à faire mes sourcils correctement. Il faut vraiment que je trouve une solution que... Voilà. Là, vous voyez, là ils sont pas du tout égaux. Là, je crois qu'il est un petit peu plus gros. Alors ça dépend. Des fois c'est celui-là qui est un peu plus gros, des fois c'est celui-là. Des fois là il y a un trait, enfin bref. Voilà, je vais pas vous m'éterniser sur ce sujet, je vous ai déjà expliqué dans certaines vidéos comment moi je faisais. Et du coup, j'ai pris un crayon pour sourcils, donc medium brown j'ai pris pour avoir une couleur assez plus claire que ce que je mets d'habitude. Donc il y a un petit goupillon au bout, donc celui-là il est plus petit que ceux que j'ai déjà, donc ça pourrait peut-être être pas mal. Et ensuite la mine est très très fine, donc ça pour un traçage de précision en fait, je trouve ça pas mal. J'ai pas ce genre de crayon, c'est vrai, dans ma collection. Et en fait ce qui est dommage c'est que quand en fait j'ai la mine qui se barre en fait, donc j'espère que quand je vais l'appliquer sur les yeux ça fera pas ça, parce que du coup c'est un peu dommage. Mais... ouais, j'espère juste qu'elle va pas se casser. Je vais juste swatcher la teinte et ça m'a l'air plus clair que ce que je mets d'habitude. Donc pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, de toute façon je teste de plus en plus de crayons pour les sourcils jusqu'à ce que je trouve vraiment ma bonne teinte. Après voilà, je fais avec ce que j'ai, puisque je vais pas non plus laisser mes sourcils tout dégueulasse quoi. Mais voilà pour ce qu'il en est pour mes sourcils. Et voilà, j'en ai marre de débattre sur ce sujet. Donc voilà, je fais mes sourcils comme j'ai envie. C'est les miens, on s'en fout. Et voilà. Ensuite, on va continuer. J'ai pris un mascara de la marque Catrice. Donc comme ceci. Il me tentait bien puisque la brosse est en silicone. Et c'est ce que j'adore en fait. Donc c'est un mascara Glam & Doll. Volume mascara waterproof. Donc on va voir ce qu'il promet. Donc vous voyez la brosse est en silicone et c'est ce que j'aime. Elle est un peu souple d'ailleurs, ça j'aime beaucoup aussi. Donc à tester, on verra bien. Je sais qu'il y en avait un deuxième, donc pourquoi pas. Donc on verra bien celui-ci déjà. Ensuite j'ai pris des blushs et des highlighters. Donc pour commencer, de la marque Essence, j'ai pris celui-ci parce que je le trouvais vraiment très mignon. Et la couleur était pas mal du tout. J'ai pris la couleur 10 Miss Floral Coral. Fard à joues composé de 3 teintes pour une mine fraîche et éclatante. Donc le packaging très simple en plastique. Et les couleurs me tentaient bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il y a quand même de tout. Mélanger ça peut être plutôt pas mal. Donc on va voir ça. Et j'ai l'impression qu'il s'est un peu satiné quand même. Donc pourquoi pas. Ouais, c'est quand même très joli. Vous voyez, étalé un peu là. Ça peut être pas mal du tout. Donc on verra bien. Donc c'est le Mosaïque Blush. Voilà, comme ceci. Ensuite, de la marque Catrice, on repart dans la marque Catrice. Alors, c'est ce que j'ai pris le plus. J'ai pris cet highlighter que je trouvais vraiment trop beau sur le site. Donc, il est comme ça, mais je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir déjà. Donc, c'est une édition limitée Glow in Blown. Voilà. Il est monochromatique. Donc, pareil, du plastique. Et il est comme ceci, vraiment, je trouve les couleurs vraiment trop jolies. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un point au milieu à chaque fois. Est-ce qu'il y en a... je sais pas du tout. Donc on va swatcher ça bien évidemment parce que je voudrais voir les teintes. C'est plutôt pas mal ça. Ouais. Alors je sais pas si c'est 2 highlighters ou alors un blush. Non, il y a un blush et un highlighter, d'accord, ok. Donc ça c'est le blush qui est quand même assez discret. Wow. Ouh, l'highlighter là. Celui-là, voilà quoi. Il est pas mal du tout. Bien pigmenté. Donc voilà pour ce petit blush. Donc c'est non testé sur les animaux aussi. Voilà.
Ensuite, on va passer à 2 highlighters. Donc, c'est ceux qui ont été cassés et que j'ai réparés. Donc, déjà, je vais vous montrer celui-ci. Je vous mettrai une petite photo de comment il était cassé. Et je l'ai réparé comme je pouvais. Donc, j'ai pris celui-ci qui est un peu dans la même gamme que celui-ci. Donc, pareil, c'est une édition limitée. C'est un highlighter. J'ai pris la teinte C02 Daisy Blossom. Donc, je l'ai réparé comme je pouvais. Vous voyez, il était vraiment en miettes. Mais quand je vous dis en miettes, c'était une horreur, quoi. Sur le moment, j'avais envie de le jeter. Et je me suis dit, non, en fait, je peux le réparer, je pense, avec de l'eau, etc. Donc, j'ai fait comme je pouvais. J'ai mis de l'eau, j'ai étalé avec un pinceau, etc. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Donc, on va voir si... Ouais, vous voyez. Donc, en fait, j'ai bien fait de le réparer. Donc, ouais, c'est... Il est vraiment pas mal, en plus. Pas mal du tout. Il est très pigmenté, très couleur un peu champagne rose, quoi. Rose champagne, on va dire. Mais voilà, je l'ai réparé comme je pouvais. Il y en avait vraiment partout, partout. Enfin, vous verrez la photo quand je vous la mettrai. Donc, je suis assez contente d'avoir réussi à la réparer, en tout cas. Et ensuite, franchement, cette palette d'highlighter me tentait vraiment bien sur le site. J'étais vraiment, vraiment contente. Et quand j'ai vu que c'était ça qui était cassé, j'étais vraiment dégoûtée. Donc, c'est la palette d'highlighter Trio. Donc comme ceci, toute brillante, elle est vraiment juste trop belle. Pleine de paillettes, alors ce qui est bien c'est que les paillettes s'en vont pas. Donc c'est pareil, une édition limitée, highlighter palette, voilà. Donc elle est super bien, mais bien sûr il y a un fard cassé, mais je l'ai enlevé. Et là vous avez un petit miroir et du coup il y avait 3 highlighters, sauf que celui-là, ben, j'ai pas pu le réparer puisqu'il était vraiment dans tout le carton, etc. Enfin je pouvais pas le réparer, clairement. Donc du coup j'ai gardé ces 2 couleurs-là. Par contre je suis un peu déçue parce que il me semblait que sur le site, les highlighters étaient quand même assez en relief, on va dire, en espèce de 3D. Et là, ils sont plats, donc je suis un peu déçue sur ce côté-là. Après, c'est peut-être moi qui ai mal regardé. Mais bon, après, hein, voilà, c'est quand même des highlighters. Mais franchement, je suis assez déçue que la palette soit cassée. Donc, on va swatcher ça. Bon, celui-là, oui. Mais celui-là, il m'a l'air un peu plus clair quand même. Oui, non, si je ne mets pas le bon doigt. Ouais, il n'est pas très pigmenté celui-là. Où j'ai mis l'autre? Là. Ouais, ils sont là. Bah, celui-là, je le trouve... Bon, celui-là, ça va, mais celui-là, je trouve qu'il est un peu clair quand même. Bon, après, voilà. Moi, j'aime pas trop le glowy, donc ça peut passer. Après, comme je vous dis à chaque fois, à voir ce que ça fait sur le visage, puisque là, c'est sur la main. J'ai la voix un peu enrouée, là, dis donc. Mais on va voir. On verra ce que ça donne sur le visage. Mais voilà, je suis un peu déçue pour cette palette qui est juste trop belle. Voilà pour ça. Et maintenant, on va passer aux palettes. Alors, du coup, j'ai pris les deux. Hein, les deux qui sont sortis. Donc, la Daisy et la Mini. Alors, je n'ai pas fait attention. J'ai acheté les deux mêmes. Voilà. Donc du coup je pense qu'il y en a il y en a une qui sera pour un prochain concours, puisque je vois pas l'intérêt de la garder. Moi je vais garder celle-ci parce que le miroir il est arrivé cassé, hein, voilà, tout simplement. Et du coup moi je vais vous donner celle qui n'est pas cassée du tout, qui n'est pas abîmée, rien du tout. Donc je vais vous la garder de côté pour un prochain concours. On va commencer du coup par la Mini. Donc vous voyez, hein, elle est arrivée cassée, le miroir est vraiment fendu. Là vous avez un petit nœud qui est trop chou. Et les teintes sont comme ceci, dans les couleurs nude. Donc vous avez la protection. Alors ça, je trouve ça vraiment bête de coller ça sur la palette, mais enfin bon, on n'en est plus là. Donc voilà les couleurs. Donc j'ai vu un crash test sur la chaîne Emma Nile, je crois, je sais pas si je le prononce bien. Elle avait fait avec la palette Daisy, donc c'était un make-up assez sympa, mais apparemment c'était pas assez pigmenté. Enfin moi en tout cas j'ai trouvé que c'était pas assez pigmenté. Elle au début elle trouvait aussi, mais après voilà, on peut faire quand même des jolis make-up avec ça, donc pourquoi pas. Donc à tester celle-ci, donc la Mini. On va swatcher quand même quelques couleurs. Ouais, c'est pas... Elle est un peu... Non, pas poudreuse. Elle est juste un peu... Dès qu'on prend quelque chose, ça lie directement le fard. Donc, vous voyez... Oh, elle est quand même pas mal, celle-là. Oui. Pas poudreuse, ça va. Non, celle-là est bien pigmentée. Celle-là, ça peut passer au niveau d'un make-up. Très naturel, très nude, très neutre. Je prends juste une lingette parce que je m'en fous partout, bien évidemment, comme d'habitude. Hop. Non, celle-là, elle est plutôt pas mal, je trouve. Ouais, je trouve qu'elle est pas mal du tout. Donc, à voir sur les yeux. Je vais juste me nettoyer un petit peu la main. Voilà.
Hop. Donc ça, c'était pour la mini. Et je vais vous montrer maintenant la Daisy. Donc elle se présente comme ceci. Elles sont vraiment toutes petites, hein. Je pensais qu'elles étaient juste un petit peu plus grandes. Mais bon, c'est une mini palette à emporter partout, hein. Là, évidemment, vous avez aussi le petit nœud de mini. Même de Daisy, je crois. Oui, voilà. Et les couleurs sont un peu plus dans le marron. Vous voyez, plus neutre, on va dire. Plus nude. Là, pareil, je vais enlever la protection. Et je vais vous swatcher, bien sûr, ces couleurs. Donc je les trouve vraiment très jolies aussi. Donc on va voir ça. Le violet est plutôt sympa. Vous voyez comment je vous dis, à chaque fois que vous prenez un fard, ben, ça se met partout sur le... Bon, ça après, c'est pas gênant en soi, mais c'est dommage quoi. Et on va prendre, allez, le petit violet du milieu. Donc le violet là, oh. Waouh, 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 hein. On va le mettre ici. Alors là c'est un mat, mais il n'est pas très pigmenté, je trouve. Ouais. Elle est pas... Voilà, pas comme la première, hein, je trouve. Celle-là, elle est vraiment dans les tons... comment je peux dire ça, discret, quoi. Elle est vraiment... Voilà, c'est vraiment une palette très discrète que vous pouvez porter tous les jours, quoi. À tester. À tester sur le visage avec une idée de make-up. Pourquoi pas compléter avec une autre palette. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, je vous ai tout montré ce que j'ai acheté sur Cosmetics for Less. Plus, voilà, des petits plus comme Hello Body ou alors Lidl. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. À me dire en commentaire vos favoris sur ce site-là. Hein, mais je pense pas que je vais refaire de commandes d'aussitôt. N'hésitez pas à me mettre... Comme je vous disais au début de la vidéo, des sites avec la marque Catrice et Essence, puisque je veux vraiment tester cette marque en profondeur. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire tout ça. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche, activez la petite cloche pour rien rater de mes vidéos. Merci d'avoir regardé celle-ci, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!